Si vous êtes fan de Grand Galop, laissez tomber, j'ai bien mieux. Ok, du coup, BoJack Horseman. BoJack, c'est qui? Tout simplement, c'est une ancienne star hollywoodienne des années 90, et aujourd'hui, c'est plus que l'ombre de lui-même. Entre son agent, avec qui il entretient une relation plus qu'ambiguë, son meilleur ami, Todd Chavez, qui vit chez lui non-stop, son rival, en gros, le gars, c'est le blond dans le sketch de Gad Elmaleh, et Diane, la nana qui est chargée d'écrire sa biographie, on peut dire que BoJack est bien entouré. Et pourtant, ça va pas empêcher BoJack de vivre dans la plus grande des solitudes. Alors, pour résumer son quotidien, grosso modo, on va dire que ça fait alcool, drogue, sexe, culpabilité, amertume. Je pense que c'est plutôt bien résumé. Vous l'avez sûrement capté, du coup, BoJack souffre de dépression. Alors, je vous l'accorde, c'est pas une intro qui vend forcément du rêve, mais il y a une approche assez décalée de la dépression que j'ai trouvée plutôt intéressante avec un concept assez innovant. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Ah oui, au fait, point important. BoJack Horseman, c'est un cheval pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Et la moitié des personnages de la série, c'est des animaux anthropomorphes. Je vous laisse checker ce que ça veut dire sur internet, je vais pas vous faire toutes les définitions non plus. Et on passe au casting. Alors, niveau casting, on a Will Arnett qui prête sa voix pour le personnage de BoJack. Will Arnett, niveau filmographie, c'est pas tout mal. Il a fait Arrested Development, New York Unité Spéciale, et sinon il a fait des films pour enfants. Donc t'as Tortue Ninja, Ratatouille ou Momoche et Méchant. Donc non, franchement, c'est pas tout mal. Alors l'actrice pour le rôle de Princesse Caroline, c'est Amy Sedaris. Elle a fait Unbreakable Kimmy Schmidt, entre autres, ou même Le Roi Lion. Et sinon, on retrouve aussi Alison Brie pour la voix de Diane, qui a fait Scream Cat ou des apparitions dans Mad Men notamment. Et sinon, c'est Raphaël Bob Waksberg qui a réalisé la série. Pour l'instant, il n'a pas une filmographie ultra fournie. Pour les pros Netflix, il a participé à la série Tuca et Bertie dans le genre. Alors dans cette rubrique, comme vous avez pu le comprendre, je vais parler d'un sujet qui m'a particulièrement marqué dans la série ou le film en question, ou simplement un point dont j'ai envie de parler. Pour aujourd'hui, du coup, je vais parler du travail du réalisateur. Je vais un peu spoiler la partie où je parle de mon avis au final, mais c'est pas grave, ça va nous faire gagner du temps et il n'y a pas de problème. J'ai vraiment trouvé impressionnante, c'est mieux, la manière avec laquelle il a parlé d'un sujet aussi grave que la dépression en utilisant l'humour tout au long de la série. C'était vraiment extrêmement bien fait, j'ai trouvé. Je vais m'expliquer. Tout au long de chaque épisode, vous allez avoir des scènes qui sont, je trouve, pleines de sens, pleines d'humanité, paradoxalement parce que la moitié c'est des animaux. Mais je pense que tout le monde va se retrouver dans au moins une scène de la série. Que ce soit un problème de vice, que ce soit un problème de confiance en soi, que ce soit un questionnement sur la vie d'une manière générale, je pense qu'on s'y retrouve tous. Et malgré ça, c'est des thèmes qui sont durs. Les réalisateurs arrivent à te caler de l'humour partout, mais vraiment partout. Personnellement, j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour plus d'un personnage dans la série, et malgré ça, il n'y a pas un épisode où tu ne rigoles pas, ou du moins tu ne souris pas. Donc pour plein de raisons différentes. Ça peut être un clin d'œil sur le côté animal d'un personnage, ça peut être une référence à une vraie personnalité dans la vraie vie, ça peut être une critique de la société, ou tout simplement une situation qui n'a absolument pas lieu d'être, qui manque totalement de logique. Donc c'est en ce sens-là que j'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Donc malgré le thème de fond qui est assez dur, paradoxalement, vous êtes sûr de passer un bon moment quand vous regardez cette série. Niveau émotion, vous allez faire les montagnes russes. Et je trouve que c'est la grande force de BoJack Horseman. Comme je me suis un peu étalé dans la rubrique précédente, je vais essayer de faire assez court. De toute façon, pour mon avis personnel, vous l'avez compris, la série m'a clairement plu. Alors au cours de la série, on va pouvoir voir le quotidien de BoJack, mais on va pouvoir aussi se mettre du point de vue de son entourage au cours d'épisodes dédiés. Je trouve que la symbolique est très très forte par rapport à la dépression parce que tu passes du point de vue d'une personne qui est en état dépressif, pour qui tu te dis la vie est vraiment pourrie, il voit tout en noir, il n'y a qu'à lui que ça arrive. Et d'un seul coup, tu passes de l'autre côté, du côté de l'entourage, et tu réalises qu'en fait ils ont tous leurs problèmes, qui peuvent être plus ou moins graves, et qu'en fait quand tu es en état de dépression, tu te rends pas compte de tout ça, mais que pas très loin de toi, en fait, tu peux avoir des personnes dans le même état que toi. Et ce concept-là, il est encore amplifié par l'égoïsme de BoJack, qui est un grand narcissique.
En dehors de ça, la série fait une critique permanente de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Et si vous cherchez de la finesse, il n'y en a pas, clairement. Ils mettent les deux pieds dans le plat. Et je trouve ça assez jubilatoire la manière dont c'est réalisé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour pas rentrer dans le spoil, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. Et nous, on va passer à la note. Qu'on soit bien clair, pour cette rubrique comme pour celle d'avant, c'est un avis totalement subjectif. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser quand même. Que ce soit pour le très bon travail du réalisateur, pour l'humour qui marche vraiment du premier au dernier épisode, ou encore la difficulté d'aussi bien traiter, je trouve, un sujet aussi dur que la dépression, on va mettre un 16 à BoJack Horseman. J'ai vraiment passé un très bon moment devant cette série, c'est une série pour adultes de qualité, donc je vous la recommande à 100%. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. On se refait une nouvelle vidéo très bientôt et ciao tout le monde.